Bienvenue sur le podcast Entrepreneur Mindset, le podcast à destination de tous les coachs, consultants et experts de l'accompagnement qui désirent se bâtir un mindset de leader et une activité prospère au service de leur vie et de leurs clients. Je suis Ludovic Gucker, fondateur de l'entreprise Kaizen Impact et nous accompagnons aujourd'hui les experts de l'accompagnement dans leur croissance tant personnelle qu'entrepreneuriale. Et si aujourd'hui, tu es en quête de te bâtir une activité, une entreprise au service de ta vie et de tes clients, mais que tu ne veux pas choisir entre argent et inspiration, épanouissement et impact, succès et alignement et vie pro et vie perso, alors je t'invite de suite à réserver une session Kaizen Diagnostic qu'on t'offre aujourd'hui avec un membre de nos équipes pour voir comment est-ce qu'on peut te servir au mieux, quelles sont les prochaines étapes pour ton développement tant personnel qu'entrepreneurial. Et bien entendu, notre intention ici est de te servir et de te donner potentiellement envie de travailler avec nous. Alors si ça t'inspire, si ça t'appelle, je t'invite à réserver de suite ton appel offert sur le lien que tu trouveras dans la description ou alors tu tapes www.ludovicgucker.fr/call. Sur ce, moi je ne t'interromps pas plus longtemps et je te laisse de suite te plonger dans cette belle interview. Bienvenue sur le podcast Entrepreneur Mindset. J'ai le plaisir d'être en compagnie de Anne-Claire Méret, coach, formatrice pour des coachs aussi, des thérapeutes et créatrice de différents programmes et auteur aussi d'un livre récent qui vient de sortir aux éditions Alicio, qui est Réussir en tant qu'entrepreneur du bien-être, que j'ai en ma possession, que j'ai pas terminé de lire, mais qui est vraiment intéressant. Il y a pas mal de partages dedans. J'aime beaucoup les témoignages. Ça fait une vraie différence. Comment tu vas? Et bienvenue à toi. Je vais super bien, merci beaucoup et je suis très heureuse de te parler aujourd'hui et je te remercie pour ton invitation. Avec plaisir. On a été mis en relation par Gabriel Schiano, que j'aime beaucoup. Donc, je pense que l'échange va être riche également, comme il a pu l'être avec Gabriel. Donc, ouais, j'ai vraiment hâte d'échanger. Euh, Anne-Claire, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, et même moi, pour approfondir un peu qui tu es, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu, voilà, quel a été aujourd'hui le parcours qui a fait que tu en es là et ce que tu fais aujourd'hui dans ton entreprise? Avec joie. Alors, moi, je suis devenue entrepreneur, pas tellement par choix, je dirais que c'est la vocation qui m'a choisie, Ok, plutôt que moi qui ai choisi cette intéressant. vocation. En 2012, j'ai perdu mon emploi et je travaillais en tant que responsable communication pour des sites de rencontres. Et je gérais une équipe où je travaillais voilà, pour la rencontre et pour des sites web. Et je trouvais ça très chouette. J'aimais mon travail. Et j'ai été licenciée. Et c'est la même année que j'ai commencé à m'occuper véritablement de mes problèmes de sommeil que j'avais depuis l'enfance. Et donc, j'avais des insomnies, moi, j'ai grandi comme ça, en fait, avec des insomnies. Et donc, les médecins me donnaient des somnifères, des antidépresseurs, des décontractants, des Hmm. anxiolytiques, toute la famille de ce qui te fait dormir. Ça marchait plus ou moins bien, mais en tout cas, c'était pas écologique pour moi et c'était certainement pas durable. Et c'est donc cette année-là, la même année que mon licenciement, qu'un hôpital m'a envoyé vers une sophrologue naturopathe pour apprendre à gérer mes problèmes de sommeil et apprendre à prendre mieux soin de moi. Et là, ça a été un réveil. Donc 2012, fin d'un monde pour moi, vraiment. Et je me suis rendu compte que je pouvais faire mieux pour ma santé, alors que j'avais l'impression déjà de bien faire. Parce que je buvais pas d'alcool, je buvais pas de café, j'avais une vie relativement saine, mais je savais pas que mes journées conditionnaient mes nuits. Je m'étais pas rendu compte de ça. Hmm. Et c'est donc cette sophrologue naturopathe qui m'a appris énormément de choses. Donc je l'ai vue en individuel et puis dans un groupe de travail avec d'autres personnes qui dormaient pas. Et au bout de quelques mois, j'ai amélioré ma situation. Et c'était tellement génial que du coup, je me suis inscrite en école de naturopathie. Mais pas pour ma carrière. Je l'ai fait pour moi. Parce que, Ouais. en même temps, vu que je dormais mieux, j'ai perdu un peu de poids, ma peau était plus belle, mes hormones étaient plus en harmonie. En fait, tout allait de mieux en mieux. Et donc, j'ai voulu apprendre la naturo pour moi. Et à la même période, j'ai pas retrouvé un emploi dans le même domaine que j'avais avant, les sites de rencontres. En fait, j'ai retrouvé, mais à mon compte. Donc, je me suis mise à mon compte en freelance au début pour faire la même Hmm. chose. Ça n'a pas très bien fonctionné. J'ai aussi essayé de lancer un site de rencontre avec des associés. On s'est planté. Et je me suis dit, bon, il reste la naturo. Donc, j'ai fait des stages. Donc, j'ai comme, j'allais dire, régressé. Parce que avant, j'étais responsable marketing et d'un coup, j'étais stagiaire, assistante naturo dans des boutiques bio, etc.
Et j'ai fait ça pendant un certain temps, le temps de finir mes études. Et puis après, je me suis lancée, j'ai commencé à écrire des livres sur la santé naturelle. Il y a eu des synchronicités, des portes qui se sont ouvertes parce que j'étais volontaire en fait pour mettre les choses en mouvement. Et donc en quelques années, j'ai écrit une dizaine de livres sur la santé naturelle, incluant la naturopathie pour les nuls. Et puis j'ai D'accord. installé mon cabinet à Paris et en 2, 3 ans, je commençais vraiment à bien vivre de la naturopathie entre mes consultations, mes ateliers, les livres, tout ce que je faisais. En fait, tout cumulé avec la diversification, ça fonctionnait bien. Ça n'a pas été facile parce que j'avais très peur de me faire connaître, comme beaucoup de gens. J'étais très timide, j'osais pas. Et donc, j'ai dû travailler sur énormément de choses, de limitations que j'avais. Et puis, au bout de quelques années, comme ça marchait, d'autres entrepreneurs sont venus à moi et ils m'ont dit, mais comment t'as fait? Parce que nous, on n'arrive pas. Et là, j'ai fait un atelier, réussir ses activités, je sais plus comment il s'appelait, réussir ses activités d'entrepreneur du bien-être. Je l'ai fait à Paris plusieurs fois et à chaque fois, il était plein. J'avais 15 places et il était toujours plein. Hmm. Et là, je me suis dit, bon, il y a un truc. C'est que il faut que j'aide ma communauté de cœur, les gens qui ont décidé de sauter le pas, de se reconvertir. Il faut que je les aide à réussir parce qu'ils n'y arrivent pas. Il y a tellement de blocages intérieurs. C'est surtout des peurs. C'est Ouais. surtout des limitations qu'on s'est mis à soi. Et puis après, il y a un manque de stratégie, il y a un manque d'engagement. Et donc, j'ai commencé à travailler avec eux et j'ai vraiment sauté le pas en 2019 d'arrêter mon cabinet et puis de me consacrer à aider les entrepreneurs du bien-être. Et puis, depuis cette période-là, en fait, j'ai fait que, j'allais dire, ascensionner avec mes Ouais. activités. Tu vois, depuis ces années-là, ça fonctionne super bien. Et là, en 2022, gros succès dans mes activités. Donc, petit à petit, je me suis euh, comment on dit, diversifiée. En fait, j'enseigne le coaching. J'ai des programmes pour les entrepreneurs du bien-être qui sont débutants, avancés, et puis encore plus avancés. D'accord. Euh, j'ai plein de choses qui sont très complémentaires que j'ai développées au fil des années, en fait, des programmes en ligne qui sont en self-study, et puis des choses où c'est moi qui anime, des choses en direct, un petit peu de tout. Et aujourd'hui, en termes d'effectifs, tu es tout seul. C'est quoi un peu la taille, ou même d'un point de vue, si je peux demander chiffre d'affaires, ça représente quoi à peu près la taille de l'entreprise dans laquelle tu Oui. évolues aujourd'hui? Alors, je suis assez transparente sur les Ouais. chiffres parce que comme je veux aider les entrepreneurs et leur montrer ce qui est possible de faire, depuis le début, je partage l'envers du décor. J'ai un Ouais. podcast où souvent je fais un petit peu dans les coulisses de l'entreprise pour que les gens sachent un petit peu l'évolution. Donc en 2022, on a fait 1 million d'euros de ventes. Donc c'est Ok. pas 1 million encaissé, c'est 1 million de ventes parce qu'on a des plans de paiement qui courent. Donc Hmm. les gens continuent de payer en 2023. Ouais. Et euh, c'est moi qui enseigne tous les tous les cours, tous les profs, ça. En équipe, il y a temps partiel travail tous les jours. Il y a 7... Tu m'entends? Ouais. Est-ce que tu as tout entendu? Non, j'ai pas tout entendu. Zut. On la refait? Ouais, on peut refaire, il y a pas de problème. Moi, je gérerai au montage. Pardon. C'est bizarre parce que normalement, enfin, je suis avec le câble et ça n'a pas coupé. Il y a aucun problème. Il y a aucun problème. Moi, je me débrouille derrière au montage. Ok, merci. Donc, on la refait. Avec plaisir, je peux partager ça aussi parce que j'aime montrer aux entrepreneurs comment ça se passe dans les coulisses. Et je suis assez transparente sur mes chiffres pour que les personnes se rendent compte un petit peu de ce que ça demande pour pouvoir faire évoluer son entreprise. Donc, en Ouais. 2022, on a généré 1 million d'euros de ventes. Euh, Ok. c'est parce qu'on a encaissé, c'est ce qu'on a vendu. Et donc, il y a des plans de paiement qui courent encore sur l'année 2023. Et c'est toujours moi qui crée les programmes, qui enseigne les programmes, qui fait les coachings de groupe, tout ça, et Hmm. qui ait les idées et qui génère aussi l'élément de la communication, en fait, je dirais le plus gros de la communication. Ok. Et puis dans mon équipe, il y a 5 personnes qui travaillent tous les jours à temps partiel, entre 1 et 3 heures par jour.
Et puis, il y a 7 personnes qui travaillent plusieurs fois par mois. Donc, ça peut être toutes les D'accord. semaines ou plusieurs fois par mois parce qu'ils ont des contrats. Donc, j'ai des coachs, par exemple, que j'ai formés et que j'ai accompagnés personnellement. Mhm. Et elles coachent sur mes programmes. Elles vont D'accord. donner une séance de coaching pour les personnes qui se forment au coaching avec moi. Elles coachent dans certains de mes programmes en individuel. Et donc, je fais appel à elles plusieurs fois par mois. D'accord. Intéressant. Donc, ok, je vois. Et entre 2019 où tu t'es lancé pleinement et le moment où aujourd'hui, bah, du coup, on va dire 10 personnes qui gravitent autour de ton entreprise, t'es passé par quelle phase, quel step, on va dire, dans ton développement sur le web principalement? Alors, déjà en 2019, j'avais une assistante qui m'aidait de temps en temps. Je crois que j'avais quelqu'un avec moi 12 heures par mois, juste pour me soulager sur la facturation, des choses plus administratives qui me prenaient de la charge mentale. Hmm. Je dirais que ce qui s'est passé pour moi, c'est 2020. Ça a été une année assez, je pense pour tout le monde, très très impressionnante en termes d'actualité. Moi, en 2019, j'avais décidé de passer 100% en ligne. Donc, j'avais arrêté d'aller au cabinet à Paris. Donc, c'était un bon Ouais. timing finalement, parce que tout le monde s'est retrouvé en ligne en 2019. Et puis, en 2019, j'ai dit ma vérité sur les réseaux sociaux. En fait, j'ai dit que j'avais des doutes sur ce qu'on nous disait à la télé à propos du Covid. Et je me suis pris des tomates et des seaux d'eau au début. Mais ça a permis aux gens qui cherchaient d'autres personnes qui eux aussi avaient un autre point de vue, ça leur a permis de me trouver Là, on et tient de quelque se chose. sentir compris, tu vois. Ouais. Donc ça a été une année assez intéressante pour moi parce que ça a été l'année où j'ai arrêté d'être un petit peu neutre, tu vois, un petit peu la Suisse. Donc j'ai dit ce que je pensais et tout ce que je pensais. J'avais vraiment l'impression que j'avais rien à perdre parce que pour moi, si je disais pas ma vérité, j'étais pas authentique et Hmm. il fallait que je l'ouvre. Donc je l'ai ouvert. Et ça a permis aux gens de me trouver et d'avoir envie de travailler avec moi. Donc là, mes programmes ont vraiment boomé cette année-là. Et j'ai aussi créé des programmes en ligne parce que j'étais en colère. Et en fait, la colère, c'est une émotion que je connais bien et que j'ai appris à transmuter au fil des années. Et donc, j'ai créé 2 programmes en 2020 qui répondaient à des besoins, mais pas directement en lien avec le Covid. J'ai créé Réenchanter nos vocations pour pouvoir aider les gens à se reconnecter à leur vocation profonde. Tu sais, quand ils se demandent, quand ils se disent, ah, mais je suis multipotentiel, je sais pas par où commencer, j'ai Hmm. l'impression que je vais faire des erreurs si je suis mon cœur et tout ça. Ouais. Et donc, j'ai vraiment senti en 2020 que s'il y avait plus de gens qui étaient alignés à leur cœur et à qui ils sont profondément, ils occuperaient leur place et ce qui se passait dans le monde ne pourrait pas arriver. Donc, Ok. c'était un petit peu détourné, tu vois, c'était en prenant de la hauteur sur la situation. Donc, j'ai créé ce premier programme-là et je l'ai vendu, je me rappelle, c'était en mai 2020. J'ai gagné 17 000 euros en un mois. Et là, je Ok. me suis dit, oh, il y a quelque chose en fait, parce que j'avais jamais fait ça. J'avais déjà vendu des petits programmes, mais c'était petit. Et là, Hmm. tout le monde se retrouvait, tu sais, les gens étaient chez eux. Ils Ouais, avaient ouais. besoin de se reconnecter à qui ils sont profondément. C'était un bon timing, ça venait du cœur. Et puis, dans les mois qui ont suivi, j'ai créé un autre programme qui s'appelait Retrouver et porter sa voix, que j'ai mis en gratuité pendant 10 jours et j'ai eu, je crois, 1700 participants. C'était énorme. Ensuite, je l'ai retiré en gratuité et je l'ai mis à la vente à 50 euros et j'en ai vendu plein. Et Hmm. c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai besoin dans ce que j'avais à proposer. Je pense qu'avant, j'avais un peu des doutes et je me disais, oh, mais il y a déjà des choses qui existent sur ces thèmes, qui je suis pour, tu sais. Ouais. Ça va me prendre du temps, ça va me prendre de l'énergie. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui va l'acheter? Et je pense que ça a été l'année qui m'a prouvé que quand je créais quelque chose depuis l'espace du cœur, et que j'y allais avec tout mon enthousiasme, toute ma vérité, toute ma spontanéité, ça pouvait marcher du feu de Dieu. C'est Là, ce on qui s'est tient passé. de belles pépites à retenir. Enfin, vraiment, t'as dit deux choses, moi, que je retiens là dans ce passage-là. C'est, à un moment donné, je l'ai ouverte, entre guillemets, et j'ai dit ce que je pensais vraiment. Ah non, c'était sur le Covid, mais ça peut être sur n'importe quel sujet. T'as osé dire ce que tu penses vraiment. Et au plus t'es clivant, au plus tu repousses des gens sur une thématique, au plus tu vas en attirer aussi d'autres. Et du coup, t'as bien joué à ce niveau-là. Et l'autre point, c'est, euh, t'as dit à un moment donné, je savais qu'il y avait déjà des thématiques qui étaient, enfin, c'était déjà traité, mais pour autant,
c'est pas toi qui l'as fait. Et pas dans la même intention, pas la même énergie, pas la même spontanéité et l'espace du cœur que tu mentionnes. Et ça, c'est un vrai point. Souvent, on entend, ouais, mais ça existe déjà, je vais rien faire de plus que les autres. Oui, mais c'est toi. Pareil, quand j'ai lancé ce podcast, on m'a dit, mais il y en a déjà combien des podcasts pour les entrepreneurs? Je fais, ouais, mais il n'y a pas le mien. Donc, Exactement. ils sont tous là, mais il n'y a pas le mien. Donc, il en manque un, tu vois. Ouais, c'est vraiment ça. Donc, c'est super intéressant et c'est super inspirant aussi pour montrer que faut oser à un moment donné aussi dépasser ça. Et je pense que c'est pas venu en un clic non plus. Je pense que tu osé dépasser ça. Tu as pu mentionner les peurs. Je pense, bah voilà, le regard des autres. Tout ça, c'est quelque chose qui est vraiment présent. Donc, ouais, merci pour le partage. Ça va parler à beaucoup de personnes, je pense. Ouais, Euh, je pense que le courage, c'est un muscle, tu sais. Et ouais, plus tu l'utilises, bah, plus il est là. ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment un muscle. C'est vraiment un muscle. Ça se travaille. Au début, c'est compliqué. C'est comme la confiance, step by step, Kaizen, petit pas après petit pas. Ouais. Ouais. Tu mentionnais l'espace du cœur avant, et je pense que c'est quelque chose qui te définit bien. En tout cas, ça fait pas 20 ans que je te suis, mais de ce que j'ai pu voir, de ce que tu fais, de ce que tu transmets, de ce que tu partages, l'espace du cœur, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment présent chez toi. Et je voulais te demander comment tu fais pour garder cet élan. Comment est-ce que tu arrives à continuer à t'engager pleinement? Du coup, là, ça fait 4 ans, 5 ans que tu es sur ce positionnement sur le web. Comment tu fais pour garder cet élan, à t'engager quotidiennement de cet espace-là ou avec cette intention-là? Ouais, si tu pouvais nous en dire un peu plus sur le sujet. Oui, peut-être je vais revenir sur l'historique et le fait que j'ai pas toujours été comme ça. Parce Ok. que je viens d'une famille de fonctionnaires et au début quand j'étais entrepreneur, tout à l'heure j'expliquais que ça n'avait pas fonctionné tout de suite parce Hmm. que je m'étais mise à mon compte pour faire autre chose et ça n'avait pas marché. Et je me suis rendu compte que j'étais pas morte. En fait, tu vois, ça n'a pas marché et pour autant, bah, j'étais encore debout. Alors que Hmm. avant, j'avais peur de tout et j'avais très peur de rater. Ouais. Et puis le fait d'avoir raté plusieurs fois et de rencontrer d'autres entrepreneurs qui ont raté. En fait, avant, j'étais très isolée dans l'entrepreneuriat et quand j'ai raté 2 fois, je me suis j'ai connecté avec d'autres entrepreneurs à Paris. Je suis allée à des meet-up et Ouais. il y avait à l'époque ce qui s'appelait des meet-up qui s'appelaient les fuck up night pour les entrepreneurs qui ont raté. Cool. Et donc, ils partageaient des expériences en disant j'ai raté ça, mais j'ai réussi ça. Et je trouvais ça très enrichissant de voir qu'il y avait des gens qui avaient compris qu'il fallait parfois rater plusieurs fois avant de réussir quelque chose, parce que ça Hmm. permet de savoir ce qui est vraiment juste pour nous. Et, et j'ai aussi commencé à avoir plus de lectures et regarder plus de vidéos d'entrepreneurs plus américains, Ouais. parce qu'en France, ben, j'avais pas tellement de modèles. Et du coup, je suis allée chercher ailleurs des modèles et j'ai commencé à transformer ma façon de penser. Alors, c'est pas venu tout de suite parce que quand j'étais naturopathe et praticienne EFT en cabinet, bon, bah, j'avais des outils, mais j'avais pas le coaching. Le coaching Ouais. est arrivé pour moi en 2017 et c'est quand je suis devenue coach que j'ai appris que mes pensées conditionnent ma réalité. Ouais. Et c'est là que j'ai commencé à m'interroger sur mes croyances et d'où est-ce qu'elles viennent et comment ça se fait que je crois mes pensées alors qu'en fait, elles me racontent des conneries toute la journée. Est-ce que je peux trouver d'autres pensées qui sont tout aussi vraies et choisir de nourrir celles-ci? Et Hmm. là, il y a eu vraiment quelque chose qui s'est passé en fait à partir de 2017, mais il a fallu du temps, tu vois, parce que quand tu te répètes la même chose, enfin, moi j'ai 39 ans et demi, donc tu vois, 2017 c'était il y a 5 ans, si tu te répètes la même chose pendant 35 ans, que c'est dur d'être entrepreneur, c'est dur de gagner de l'argent, il faut travailler dur, etc. Bah, ça vient pas en 3 minutes et 3 affirmations que tu arrives à croire que tout est possible, en fait. Donc, ça a Ouais. été une répétition de tous les jours pendant des années. Et je trouve que pratiquer le coaching, c'est assez extraordinaire parce que quand on a quelqu'un en face de nous qu'on considère comme étant puissant et qu'on lui pose d'excellentes questions, avec les neurones miroirs, ça nous renvoie dans notre puissance personnelle aussi et forcément on se pose aussi d'excellentes questions. Et c'est un métier qui élève à la fois le coaché et à la fois le coach. Et au Hmm. fil des années, j'ai grandi avec mes clients et ça a été bah, une grande transformation personnelle parce qu'aujourd'hui, je crois effectivement que je peux accomplir tous les rêves qui ont été mis dans mon cœur. Je pense que s'ils ont été mis dans mon cœur, c'est que je suis capable de le faire, même si j'en connais pas encore, tu sais,
Même si je connais pas encore tous les recoins de mes ressources, Ouais, je, je, je m'engage à les découvrir. ok. Quelque part, c'est une autorisation que tu t'es donnée alors à y croire tout simplement ou à te donner les moyens ou ouais, enfin plutôt je vais te poser la question du coup, c'est quelle est l'autorisation du coup que tu t'es donnée pour vraiment lâcher ces freins à un moment donné. Mais je crois que je me suis dit, tu sais, souvent, il y a des exercices de coaching où on nous demande, est-ce que ça existe? Est-ce que quelqu'un l'a déjà fait? Tu vois, dans le Hmm, monde. Par exemple, ce que tu veux faire, est-ce que quelqu'un l'a déjà fait? Et donc, quand tu cherches bien, tu trouves des gens qui ont déjà accompli ce que toi aussi tu veux accomplir. Et ouais, là, tu réalises que ces gens-là, ils sont pas plus extraordinaires que toi. Ils sont peut-être juste plus engagés. Ça leur a demandé peut-être 10 ans et toi, tu es à ton année 1 et tu te compares et tu dis, mais c'est pas possible pour moi, mais c'est juste parce qu'en fait, ça fait 1 an pour toi. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, si c'est possible pour les autres, c'est aussi possible pour moi. Et là, j'ai décidé que j'aurais pas de plan B. J'ai décidé que j'avais qu'un seul plan A, c'était m'engager et réussir. Et je pense que c'est ça aussi. C'est plus avoir comme une porte de sortie où je me disais non, mais si ça marche pas, je redeviendrai salarié. hmm. Non, en fait, ça, j'ai arrêté de me le dire. Ouais, excellent. Le pouvoir de l'engagement là, on le voit bien. Ouais, C'est vraiment s'engager pleinement, ça change complètement l'énergie et la dynamique qu'on met dans tout ce qu'on entreprend. C'est incroyable ça. Merci pour le ouais. partage. C'est Ouais, c'est vrai. Et tu vois, ce que tu dis, euh, quelque part, ce podcast, moi, il me permet aussi de faire ça pour moi, parce que bah, j'interviewe plein d'entrepreneurs et quand, voilà, des personnes qui ont plus ou moins de succès, mais bah, quelque part, tu te dis, bah, en fait, je leur pose les questions et les réponses qu'ils me donnent, bah, ça me parle, je suis pas plus con. Enfin, tu vois, c'est ça aussi, et c'est aussi ce que je cherche à montrer avec les intervenants que j'ai, qui ont une certaine réussite, c'est que tout est à la portée de tout le monde en fait. Et il y a personne qui est plus intelligent, plus malin. Au contraire, il y en a qui sont surtout plus naïfs aussi pour faire les choses que nous on n'ose pas, parce qu'ils y voient peut-être pas le danger et que nous on a l'intelligence de voir, tu vois. C'est ça aussi des fois qui fait que tu te dis merde, mais pourquoi ça marche chez lui et pas chez moi? Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est un vrai bon point ça à tenir compte. Merci pour le partage. Tu sais, je pense que les réseaux sociaux, ça nous a plombé. Le fait Ouais, d'avoir les réseaux sociaux à disposition depuis, je sais pas depuis combien de temps ils sont là, mais ils n'étaient pas là quand j'ai grandi. Ils sont là que mm, depuis que je suis adulte et en âge de travailler. Et d'un côté, c'est une source d'inspiration parce que tu peux découvrir des nouvelles personnes et te dire, ah tiens, elle a réussi. Si elle ou il a réussi, peut-être que c'est aussi possible pour moi. Donc, dans ce sens-là, c'est génial. Mais c'est aussi une grande source de comparaison où les gens croient que l'herbe est plus verte ailleurs et que c'était possible pour lui ou pour elle parce que il est bien né dans la bonne famille, avec les bonnes ouais. opportunités ou avec les bons talents. Et on voit pas tout le travail qui a été fait derrière parce que sur un post, on voit pas tout. Et sur un petit texte, on voit pas tout. Et en story, on voit qu'un angle. Enfin, on voit pas tout de la personne. Mm. Ouais, on voit que ce que la personne a choisi de nous montrer et il faut pas oublier que c'est dans son intérêt qu'elle le montre. Ouais. Ouais, c'est fou ça. Et tu vois, hier, j'habite dans un village et je marche beaucoup parce que voilà, on le sait, on entreprend en ligne, on est sur notre chaise et on bouge pas beaucoup. Donc je marche beaucoup et je fais des stories. Et bah souvent, je passe devant chez quelqu'un qui est à la retraite, c'est un médecin et il me voit parler tout seul, tu vois. Il se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est fou lui. Et hier, il m'a arrêté. Il me fait, faut quand même que je vous demande, qu'est-ce que vous faites? Parce que je vous vois parler dans tout téléphone là, mais vous faites quoi? Vous parlez à qui? Et je lui ai dit, bah, c'est à mon audience et ainsi de suite. Et je lui explique ce que je fais, mon métier, coach pour des entrepreneurs, préparation mentale. Il me fait, OK. Il me fait, mais moi, je suis médecin depuis 40 ans. Franchement, les questions que tu me dis, enfin, je lui dis, les problèmes qu'ils ont, syndrome de l'imposteur, le rejet, machin. Il me dit, à l'époque, nous, on n'avait pas ça. Hein. Je connais pas ça. Et enfin, tu vois clairement à quel point les réseaux, en fait, créent des problèmes qu'on n'a pas eu avant parce que justement, on a trop de choses, trop d'informations sur quoi on peut se comparer en fait, et on va chaque fois être en compétition quelque part sur des choses qui sont peut-être pas justes pour nous aussi, parce qu'on nous dicte que c'est à suivre ou pas. Et ouais, ça m'a fait penser à ça, parce que Ouais. pour le coup, la conversation que j'ai eue avec lui, elle m'a vraiment marqué. Je me suis dit, putain, mais en fait, il a raison. Il était aussi entrepreneur, il a aussi vu pas mal d'entrepreneurs, et je me dis en fait, on a des problèmes qu'il n'y avait pas à l'époque, mais vraiment pas. Mhm. Tu sais, en 2020, j'ai envisagé de quitter les réseaux
notamment à cause de la censure, mais aussi à cause de tout ça. À cause Hmm. de, tu vois, overdose d'informations, overdose de partage, toujours vendre ses offres, etc. Ouais. Je trouvais que c'était fatigant. Donc, j'ai pris un mois off des réseaux et j'ai unfollow 3000 personnes. Hmm. Et j'ai gardé que les comptes qui me faisaient marrer, Ouais. que les comptes qui m'inspiraient vraiment, tu vois, Ouais. que les comptes où je me sentais bien quand je m'y connectais. Ouais. Ouais, c'est un vrai bon point, ça. Et, et ça m'a fait des biens, tu vois, ça a été déjà comme un reset. Et après, j'ai décidé de rester sur les réseaux sociaux avec plus de conscience et j'ai décidé d'être vraiment, vraiment dans l'empuissancement. Tu sais, Hmm. expliquer à ma communauté, moi je fais ça, mais vous aussi, vous pouvez le faire à votre façon, si vous avez envie de le faire. Vous avez la puissance pour pouvoir tout faire, tout ce que vous voulez. De vraiment avoir cette conscience que je suis là pour aider les gens à leur rappeler qu'ils sont puissants. Ok, je vois. Ouais, quelque part, leur donner l'autorisation à eux aussi d'un moment donné, faire les choses que toi, tu t'es autorisé à faire et que eux, peut-être, s'autorisent pas. Parce qu'en réalité, tu es une figure d'autorité pour beaucoup de personnes. Donc, ouais, c'est un bel acte de faire ça. Bah, j'ai envie que le monde change. Donc, je vais pas le faire toute seule. J'ai besoin que Ouais, tout le monde s'y mette. ouais, t'as raison. T'as complètement raison. Chez les clients que tu accompagnes, du coup, c'est quoi le frein si déjà on est dans la thématique, si, c'est quoi le frein que tu vois le plus fréquemment dans leur expansion? Oh là là, il y en a plusieurs. Je dirais que dans le top 3 il y aurait la visibilité, la peur de se montrer, la peur Hmm, de se montrer authentique, de montrer ce qui nous rend unique, tu sais. Donc, hmm, du coup, l'écueil, c'est que les gens font comme les autres. Et du ouais, coup, bah, ils se fondent dans la masse, ils ont l'impression qu'ils communiquent, mais en vrai, ils communiquent pas depuis leur cœur. Alors, c'est un peu neutre. C'est pas très intéressant, en fait, de connecter avec eux. Pourquoi on les choisirait eux plutôt que quelqu'un d'autre? ouais, Il y a la peur de gagner de l'argent, tu hmm, vois. La peur de... En fait, c'est un paradoxe parce que ils veulent réussir et gagner de l'argent, mais en même temps, il y a tellement, tu sais, de rejet du système financier tel qu'il est aujourd'hui parce que beaucoup d'entrepreneurs du bien-être qui sont des gens qui sont dans l'aide aux autres rejettent le système financier parce qu'ils le jugent comme étant le mal, tu vois. ouais, Et ça, c'est plus ou moins conscient, hein, parce que ça vient de, bah, tu vois, tout ce que notre famille nous a raconté, la société, les films, tout ça, hein. Donc, il y a un gros travail à faire pour se déconditionner vis-à-vis de l'argent. ouais, Et puis, peut-être que le troisième, ce serait vouloir tout faire tout seul. Et cette forme d'hyper-autonomie de ah, je vais me débrouiller tout seul. Et puis de toute façon, je peux pas déléguer parce que j'ai pas encore les moyens. Et puis pourquoi déléguer quelque chose que je pourrais faire moi-même? Et résultat, on a une charge mentale colossale en lien avec la gestion, l'administration, créer un site internet, vendre ses offres, etc. Alors que c'est pas notre zone de génie. Au lieu de se concentrer sur notre pratique et notre art qui est bah, coacher ou je sais pas, faire du Reiki ou du hmm, rééquilibrage énergétique, de la sophrologie, de la naturopathie, quelles que soient leurs offres, bah, du coup, ils ont tellement de casquettes qu'ils sont drainés, ils sont épuisés et ça les mène parfois au burn-out avant le succès et ils abandonnent et ils disent c'est pas possible. hmm. Ouais, c'est une vraie prise de conscience à avoir par rapport à ça. Parce que c'est vrai que c'est un peu un problème en soi, parce que quand on est coach, thérapeute, profession de l'accompagnement de façon générale, on a une expertise, on a un art, comme tu as pu le dire. Et le problème, c'est qu'il y a toutes les casquettes qui vont avec pour pouvoir vendre cet art. Et c'est vrai que ça peut causer défaut à beaucoup de personnes. C'est vrai. Ouais, Ouais. Je pense qu'au début, tu sais, faut toucher un peu à tout pour ouais, savoir comment ça marche. ouais, Et complètement. parce que c'est intéressant, en plus, c'est comme ça qu'on se rend compte que bah, peut-être qu'en fait, on adore écrire des pages de vente sur notre site internet, peut-être qu'on adore faire des newsletters, mais on n'aime pas ça. Et pour Hmm, pouvoir savoir ce qu'on aime vraiment, bah, il faut essayer. Donc, même si on est un petit peu, tu sais, même si ça nous rebute au début, bah, faut quand même mettre les mains dans le cambouis et puis essayer. Mais il faut pas essayer trop longtemps des choses qui nous prennent énormément d'énergie et qui nous éloignent de notre art. Et il vaut mieux hmm. déléguer à quelqu'un et se libérer de l'espace pour pouvoir pratiquer. Ouais, je suis d'accord. Tu aurais un palier à donner financier où tu dirais
là, c'est bon, go ahead, réfléchis plus, il faut que tu délègues maintenant. Est-ce que tu aurais un palier comme ça qui te vient? J'ai pas de palier, j'ai plutôt un pourcentage. J'avais une de mes coachs qui m'avait dit il y a des années, qui m'avait dit, mets 10% de ce que tu gagnes dans une assistante personnelle. Ok. Et tu vas voir, ça va te libérer tellement de temps et tellement d'énergie que tu vas avoir le temps de créer des nouvelles offres et tu vas gagner beaucoup plus. Hmm. Et donc, ça veut dire que même si tu gagnes que 1000 euros, bah, tu peux mettre 100 euros pour quelqu'un qui te gère ta facturation, tu vois. On n'est pas obligé d'attendre de faire 50 000 ou 75 000 par an, tu vois, pour déléguer à quelqu'un. Hmm. Mais au-delà de ça, il y a aussi des gens qui ont de l'argent de côté. Tu sais, il y a des gens qui, juste, ils ont de l'argent qui dort sur un compte à la banque. Entre parenthèses, on ne sait pas si ça va pas s'effondrer, tout ça. Est-ce qu'il vaut mieux que ce soit à la banque ou est-ce qu'il vaut mieux que ce soit investi dans notre business? On ne sait pas. Je pose ça là, dans le développement de qui on est et de ce qu'on propose au monde. Et parfois, bah, faut peut-être mieux aller chercher un petit peu de nos économies pour pouvoir aussi commencer à se faire aider. Et puis, tu vois, pas tout de suite avoir une équipe de 10 personnes, mais juste une personne qui nous soulage sur des choses qui nous prennent beaucoup de charge mentale. Hmm. Ouais, c'est vrai que ça fait écho à moi aussi, hein. Aujourd'hui, je suis tout seul. Spontanément, j'ai des personnes pour des tâches spontanées. Mais au-delà de ça, les chiffres que tu mentionnes, 50, 100, je suis dedans. Donc, je pourrais déjà largement avoir une personne qui m'aide sur plus de choses, tu vois. Mais c'est vrai que c'est des sujets qui font réfléchir. Ok. Bah, du coup, merci pour le partage. Et je pense que je t'ai de nouveau perdu. La connexion au Costa Rica, c'est décidément pas la meilleure. Un peu coupé. Ouais. Ah, là, je te retrouve. C'est bon? C'est Ouais, bon. Je me note cool. juste à 40 minutes qu'on a eu un petit bug. Ouais. Comme ça, je peux le récupérer. Good. Euh, du coup, j'ai une question à te poser. C'est si aujourd'hui, tu avais à reprendre de zéro, euh, Anne-Claire reprend de zéro, le business, voilà. Tu gardes toute ton expérience, mais tu reprends de zéro. Qu'est-ce que tu commencerais à faire dès maintenant, sachant que tu as zéro communauté aussi, vraiment rien du tout, mais toute ton expérience, toutes les croyances qui t'aident, tout ce qui va avec. Hmm. Deux choses. La première, ce serait de me faire coacher, me faire accompagner par quelqu'un, un coach mentor. Tu vas trouver Ouais. quelqu'un qui est un petit peu plus avancé sur le chemin pour bénéficier de son expérience, mais aussi que la personne me pose des bonnes questions pour que je trouve ma propre route et que je perde pas autant de temps que j'en ai perdu au début. Tu vois. Hmm. D'un côté, j'en ai pas perdu parce que tout a été utile pour pouvoir créer ce que j'ai créé aujourd'hui, mais j'aurais pu aller plus vite si j'avais osé demander de l'aide. Ouais. Mais à l'époque, la Anne-Claire que j'étais, moi j'étais dans le soin, j'étais dans la naturopathie, j'étais dans l'EFT, donc libérer les émotions et tout ça. Et le coaching, je le regardais avec un regard de jugement. Hmm. Pour moi, c'était pas noble. C'était oh, le coaching, c'est pour aider les gens à réussir. C'est pas noble comme la santé qui est pour aider les gens à guérir. Ok. Et je me trompais parce que dans le coaching, comme il y a tout le côté où tu travailles sur les pensées et les pensées sont guérisseuses, en fait, je savais pas, je me rendais pas compte de tout ça. Et donc, je dirais, laisser tomber mes a priori sur le coaching et me faire aider plus tôt, ça m'aurait fait gagner du temps, donc je le ferai tout de suite. Et la deuxième chose, c'est bien m'entourer. Ok. Et ça, c'est pareil. En fait, petite fille, j'étais très dans ma bulle. Je me suis sentie incomprise et en grandissant, j'ai continué à nourrir ça. Oh, je suis toute seule, on ne me comprend pas, on ne me voit pas. Et donc, c'est moi-même qui me suis auto-sabotée en restant dans mon coin pendant tout un temps. Et c'est la thérapie et le coaching qui m'a aidé à réaliser que c'était à moi d'aller vers les autres et qu'aujourd'hui, bah, j'étais devenue celle que j'étais et que j'étais capable de créer des relations avec les autres, d'entrer en contact avec des gens et de créer un environnement soutenant, même si j'en avais pas bénéficié par le passé. Et celle que je suis aujourd'hui, elle est capable de le faire et donc elle le ferait tout de suite. Un nouveau business, une nouvelle activité, je vais aller regarder quels sont les réseaux qui existent déjà et essayer de les rejoindre. Et si ça Hmm. n'existe pas, par exemple en local, bah, je vais créer des initiatives pour rencontrer des personnes qui sont dans le même état d'esprit et pour pas me sentir isolée et pour se soutenir en fait. Ouais.
on voit l'importance que tu mets à l'entourage et à quel point c'est important de s'entourer. C'est, tu vois, on aurait pu dire une réponse, bah, tu choisis, je sais pas, une cible, un canal, machin. Non, toi, t'es allé sur l'entourage, trouver les bonnes personnes qui vont pouvoir m'aider et me soutenir vers ce que moi j'aimerais bah, construire ou co-créer avec ces personnes-là. Donc, ok, intéressant. Ouais. Tu sais, Tu sais, moi je pense que on a une vocation qui a été implantée en nous. Cette vocation, elle est le fruit de notre histoire de vie, de nos blessures, de aussi des talents qui nous ont été donnés par notre bonne fée avant qu'on s'incarne, tu vois, tout ça. Et cette vocation, c'est notre grand pourquoi. Pourquoi on fait les choses? Moi, je suis là pour inspirer l'humanité à vivre et contribuer depuis l'espace du cœur, tu vois. Hmm. Après, la forme de mes activités, elle va évoluer dans le temps. Et les gens pour qui je le fais, ça va peut-être aussi évoluer dans le temps. Tu vois, là, spécifiquement, c'est les entrepreneurs du bien-être, Ouais. avec une extension plus large, d'une cible plus large, parce qu'il y a aussi d'autres personnes qui me suivent, mais ça va évoluer dans le temps. Hmm. Et donc, par rapport à ta réponse, mon retour a été plus global parce que j'ai cette conscience que je suis là pour durer, comme j'ai pas de plan B, et que je vais être là pour les 50, 80 prochaines années, tu vois. Comme je prends Ouais, bien ouais, soin de moi, je vais être là longtemps. je te le Et souhaite. du coup, merci. Et du coup, je réfléchis pas en termes de niche, je réfléchis pas en termes de produits, je réfléchis en termes de vocation. Et si tu veux créer ta vocation et te déployer sur la durée, il faut que tu sois bien entouré. Hmm. Excellent. On note ça et on le marque au fer. Excellent. Tu parlais du coup bah, d'influx d'entourage. Est-ce qu'il y a des sources d'influence qui ont vraiment joué sur ta carrière entrepreneuriale ou peut-être même un réseau entrepreneurial, je sais pas si tu es dans des masterminds ou autre. Qu'est-ce qui a vraiment influencé ton parcours? Enfin, plutôt qui? J'ai eu plein de coachs depuis 2017. Donc, il y a eu notamment ma prof d'EFT, donc une première Noël Cassan, qui est géniale, coach et professeur d'EFT. Il y a eu Rangana Rupavishudari, qui est indienne et britannique et qui m'a enseigné une technique approfondie d'EFT et ma première formation de coaching. Hmm. Après, il y a eu Charlotte de Silly, qui a une méthode de coaching alchimique qui transforme le plomb en or, où en fait, tes plus grands défis de vie, c'est aussi tes plus grandes ressources et ce que tu es venu accomplir, en fait. Tu vois, ça te révèle ce que tu es venu accomplir. Il y a eu mon coach Kairo Ra, que j'ai eu pendant tout un temps. C'est un Australien et j'ai enseigné sa formation de coaching pendant plusieurs années avant de lancer la mienne. Donc, grande influence aussi dans ma vie. Même si depuis le Covid, du coup, nos chemins se sont séparés parce qu'on avait des avis radicalement opposés. Ok. Ensuite, ma coach depuis 3 ans, Regan Hillier, c'est une coach qui vient de Nouvelle-Zélande, mais elle est installée ici au Costa Rica. Comme moi, en fait, je vis aussi au Costa Rica. Et Regan, elle est, alors c'est drôle parce que quand tu regardes son compte, elle a un petit côté un peu bling bling à l'américaine, qui est très différent de moi, pieds nus, tout ça, tu vois. Et elle est pour moi, elle vient d'une autre galaxie. En fait, tu vois, c'est quelqu'un, elle est incarnée d'une autre galaxie, elle est venue répandre la lumière, elle le fait à sa façon. Elle est très pertinente dans son coaching, donc je suis dans son mastermind pour entrepreneurs depuis 3 ans. Ok. Je suis même au niveau VIP, je paye un bras et un rein par an, ça vaut le coup. En fait, j'ai tellement évolué grâce à elle. C'est génial. Ok. Gratitude, gratitude pour cette source d'inspiration dans ma vie. Bah, j'ai hâte d'aller voir du coup ces personnes-là parce que je connais personne de qui tu as mentionné, donc j'adore. C'est une question que j'aime beaucoup poser parce que bah, souvent, si on reste sur la sphère francophone, en règle générale, je connais tout le monde sans prétention, mais toi, voilà, je m'en doutais un peu qu'elle allait avoir des sources plus mondiales. Du coup, ouais, j'adore découvrir les univers, les activités d'autres personnes comme ça, donc chouette, chouette. Elles sont super. Euh, Quel est le meilleur investissement que tu as pu faire, mais à moins de 100 euros? Pas un bras plus un rein, mais à moins de 100 euros. Je dirais un livre. C'était même avant que je découvre la naturopathie, donc j'étais déjà curieuse
de ce que je pouvais faire pour améliorer ma santé. Donc, je sais pas pourquoi j'avais toujours pas croisé la naturopathie en 2012. C'était un livre qui s'appelle Anti-cancer de David Servan-Schreiber. Et c'était un scientifique français qui a eu lui-même un cancer et qui a aidé beaucoup de gens à guérir du cancer. Et son livre, c'est un pavé. Et dedans, il abordait à la fois l'alimentation, l'hygiène de vie, mais aussi euh, euh, ta capacité à maintenir ta vitalité parce que tu es connecté à ton élan de vie. Ok. Et Donc, ce livre, je me rappelle, j'ai lu dans un train, j'avais 8 heures de train et je me suis avalé le livre, je l'ai trouvé extraordinaire. Et ça a été un des premiers livres, je pense, qui a contribué à mon éveil, tu sais, de ah, mais il y a hmm, d'autres façons de voir le monde. Et ouais, celui-là. ok, intéressant. Merci pour le partage. Et je le lisais parce que j'étais hypocondriaque. J'étais longtemps hypocondriaque et donc j'ai lu un livre anti-cancer alors que j'avais absolument pas de, tu vois. J'allais demander aussi pourquoi j'allais lire un livre sur l'anti-cancer. C'est pas le premier qui viendrait, même si on le voit sur les étals, tu vois. Mais c'est vrai que vaut mieux prévenir que guérir. Et un livre comme ça, je Mhm. pense que ça peut bien faire shifter. Moi, je me souviens, j'avais aussi lu un livre, bon, c'était pas sur le cancer ou quoi, mais c'était Olivier Roland. Il avait sorti Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Et moi, ça m'a mis un déclic parce que il m'a ouvert la voie sur, en fait, il n'y a pas que l'école. Et tu sais, moi, enfin, j'ai fait Mhm. ingénieur, donc, voilà, très cartésien, très, voilà, les écoles, les études, machin. Et je suis tombé là-dessus, je me suis dit, waouh, ok. Et derrière, s'en est suivi 300 bouquins derrière, mais voilà. Donc, ouais, c'est intéressant. On voit le champ des possibles et je vois tout à fait le déclic que tu as pu avoir avec ce livre. Ouais. Est-ce qu'il y a un message que tu souhaiterais passer à l'audience, ou peut-être même une question que je t'ai pas posée et peut-être que tu aurais eu envie que je te pose? Je pense qu'il y a quelque chose que j'aimerais ajouter. Je sais pas pourquoi ça me vient là maintenant. C'est de cultiver ses rêves. Tu sais, d'avoir des objectifs de vie, d'avoir une vision pour sa vie et d'avoir confiance que ce qu'on est capable d'imaginer, on est capable de le créer. Et puis continuer à s'entraîner à cultiver des rêves de plus en plus beaux. Et Hmm, ça, c'est quelque chose, enfin, moi, pour moi, en tout cas, j'ai pas été éduquée comme ça. Et j'ai été éduquée à être réaliste, tu sais. ouais, Mais dans un réalisme qui colle avec le moule de la société de ce qu'on nous proposait, quoi, avec des parents fonctionnaires. Donc, c'était pas, ça nourrissait pas une imagination fertile pour pouvoir créer la plus belle réalité possible. Et donc, ça a été à moi d'apprendre à le faire. Et je trouve qu'il y a beaucoup de gens, quand on leur demande ça, déjà, ils sèchent, ils voient pas, tu vois, ah, quelle serait la plus belle réalité que je pourrais créer si je me l'autorisais. Donc, c'est un entraînement. On peut jouer, en fait, par exemple, à la maison avec mon compagnon, on joue et on dit, donc, il est allemand, donc on parle en anglais, on dit, wouldn't it be nice if? Et donc, ce serait pas fantastique si? Et donc, on joue à créer des possibles si on s'autorisait à rêver. hmm, Et je pense que ça, c'est quelque chose dont le monde a besoin, tu sais. Ce ouais, serait pas fantastique si on arrivait à faire ci, à faire ça, à changer le paysage de la santé avec tous les entrepreneurs du bien-être qui se lèvent et qui portent leur voix et qui ouvrent des cliniques qui sont intégratives et qui incluent le meilleur de la médecine moderne et le meilleur de la médecine ancestrale. Tu vois, en fait, je pense qu'on a besoin de cultiver une pensée génératrice de nouveaux possibles et que ça part de nous individuellement, tu sais, chacun, et puis oser le dire à haute voix. Parce que quand on hmm. ose le dire à haute voix, on trouve des gens qui ont des rêves similaires et qui vont avoir envie de les co-créer avec nous. Et donc, c'est ça que j'aurais envie de partager. Excellent. Ça résonne vraiment en moi. Merci pour le partage, vraiment. J'ai envoyé un message à mes clients avant-hier, mais vraiment, hein, ça tombe exactement pile dans le timing. Et je disais ça, vivez vos rêves pour inspirer les autres à faire de même en fait. Bon, Ouais. c'était écrit enfin voilà, écrit différemment, mais c'est exactement ça. Et en inspirant, en faisant ce que nous et qu'on s'autorise ce que nous on ose faire, ben, on autorise les autres à en faire de même. C'est un bel exemple pour ça. Donc merci beaucoup. Et vivez pas caché, parce que vous savez pas qui vous inspirez en faisant ce que vous faites. Hmm, Et certainement, juste parce que vous êtes qui vous êtes et vous avez fait les choix que vous faites, les gens autour de vous vont se sentir inspirés à occuper leur place. hmm. Ouais, ouais, clairement.
Mm. Et bien souvent, c'est des personnes qu'on voit pas forcément et qui nous le montrent peut-être pas non plus parce qu'ils osent pas, Ouais, mais pour autant, ils sont présents et ils nous regardent et on les inspire. Ça ouais. aussi, je pense que c'est à prendre en compte. J'ai une question qui m'est venue. Pourquoi le Costa Rica? Alors, je sais, Alors, c'est c'était un joli. pays ouvert. Je suis amoureuse de la liberté. En fait, avant le Covid, j'étais avec des plans qui allaient vers la Thaïlande. Donc, j'avais créé une entreprise en Thaïlande pour y faire des retraites. J'avais loué une Oh, maison pour 3 ans. J'ai fait cool. une première retraite et plein de travaux dans la maison. Et après, j'ai été bloquée en Allemagne chez mon compagnon pendant le Covid et impossibilité de revoyager. Donc, j'ai gelé l'entreprise en Thaïlande et je décrépissais à vue d'œil au bout d'un an et demi en Allemagne. Et j'ai dit, il faut qu'on se casse, on s'en va. Et Vous étiez où en Allemagne, si je peux demander? à Berlin. Ah, à Berlin. J'habite direct à la À frontière, Berlin. du coup. Ouais. Ok. Bah, l'Allemagne, c'était quand même très, très, tu sais, suivre les règles, etc. Pour moi, c'était dur. Et donc, on est allé dans un pays ouvert qui ne demandait aucun, rien du tout. Voilà. Ok. Chouette. Bon, bah, c'est un très beau pays, je pense. J'étais jamais là-bas, mais je pense que ça va être sympa. Cool. C'est magnifique. La nature est préservée. Ça, c'est aussi quelque chose dont je parle souvent à ma communauté. C'est faites des choix qui vous correspondent à vous, en fait, pour avoir un rythme de vie qui vous parle et qui soutienne votre vitalité pour créer ce que vous voulez créer dans le monde, en fait. Vous n'avez Hmm. pas besoin de prendre sur vous tous les jours pour, tu vois, pour occuper Ouais, votre ouais. place. C'est le contraire, en fait. Plus vous vous donnez les moyens d'être là où vous avez envie d'être, bah, plus vous allez réussir à donner ce qui déborde de vous. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est un bon message. Où est-ce qu'on te retrouve, Anne-Claire? Je suis partout. Je suis sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai un site internet, anneclairemeret.com. Et puis, je suis sur Instagram, Telegram, sans censure. Je suis sur Facebook, YouTube, LinkedIn, tout avec mon nom, Anne-Claire Ok. Meret. Et puis, j'ai un podcast qui s'appelle Live from the Heart, avec des épisodes en français et des épisodes en anglais. Ok. Je mettrai les liens dans la description du podcast et j'irai te suivre sur Telegram, du coup. Le sans censure, il m'attire. Chouette. Merci. J'ai une dernière question que je pose à tous mes invités et celle qui nous a amené à faire cette interview, c'est qui est-ce que tu verrais bien passer après toi au micro de ce podcast? Ah. Celle qui me vient, c'est Julia Simon. C'est une amie à moi qui est coach et qui aide surtout les mamans entrepreneurs et qui aide aussi les femmes qui ont des projets qui aident les mamans entrepreneurs. Parce qu'aujourd'hui, il y a un grand défi, c'est que si on veut changer les situations pour les générations futures, il faut qu'on puisse aider les femmes qui mettent au monde les générations futures. Et Hmm. donc, il y a tout un grand défi qu'elle relève avec brio en aidant, avec le coaching et la santé naturelle, toute cette communauté. Donc, je ne sais pas si c'est un thème que tu as déjà abordé, mais je Non, j'ai pas dépose ça encore là. parlé, j'ai pas encore utilisé le thème, enfin, parler de parentalité et d'impact que ça peut avoir, mais ça, c'est un bon sujet. Merci. J'irai voir. Entrepreneuriat, Ouais. maman, Bah, tout ça. ça parle, enfin, forcément, quoi. Enfin, je veux dire, c'est les nouvelles générations, j'étais à un séminaire, il y a même pas un mois et il y avait un jeune, 12 ans. Première boîte, il faisait des t-shirts, il faisait ses Waouh! dessins et il faisait des t-shirts. Bon, ses deux parents sont entrepreneurs, mais quand même 12 ans et c'était le séminaire de ses parents et les parents ont dit vas-y, va pitcher devant tout le monde. Il y avait 100 personnes, il a pitché. J'étais là, ouais, ok. C'est franchement, j'ai adoré. La relève est assurée. Ouais, il s'appelle Charles, le gars, mais franchement, ouais. Donc ouais, ça me parle. J'irai voir ce que le fait. Merci pour la recommandation. Avec plaisir. Bah, du coup, on a terminé. On est dans les temps en plus. Donc, merci beaucoup pour ton Parfait. temps. Merci pour les partages. J'ai vraiment apprécié l'échange qu'on a pu avoir. Je prendrai encore du temps au Moi montage. aussi. Bah, j'espère que les personnes qui nous écoutent jusqu'ici ont pris du plaisir aussi à nous écouter. Et si c'est le cas, vous savez comment ça fonctionne. Partagez, mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Et surtout, on se dit au prochain épisode. Merci à vous et merci à toi.